Les expositions d'art contemporain attirent toujours beaucoup de monde, mais très peu d'acheteurs. Il faut dire qu'ici, les prix laissent rêveur. Ce tableau, par exemple, vaut plus de 4 millions d'euros. Quant à cette sculpture de Kunz, c'est le record actuel, près de 26 millions d'euros. Du coup, on peut toujours rêver, mais acheter, c'est une autre histoire. Ici, c'est hors de prix. C'est vraiment un très beau tableau. Par contre, de là à acheter, c'est plus difficile. Mais moi, je trouve ça vraiment trop cher. Non, je n'achète pas d'art contemporain. Et pourtant, acheter de l'art contemporain, c'est possible. Gilles, un hôtelier de 28 ans qui gagne 1 500 € par mois, a trouvé le bon plan. Bonjour. Comme chez un disquaire, ici, c'est dans des bacs que l'on choisit ses œuvres. C'est vachement naïf et pourtant c'est très porteur de sens avec les deux arbres qui font un petit cœur. C'est chouette ça. Des galeries de ce genre, il en existe 6 en France. On y trouve des œuvres à des prix plus qu'abordables. Des lithographies à 10 €, des photos à 60 ou des tableaux qui vont de 70 à 700 € pour les grands formats. Gilles a déjà acheté quelques photos ici, mais aujourd'hui c'est particulier. Il cherche un cadeau pour sa fiancée. Alors, vous avez vu des choses Oui. Je suis pas trop décidé. En fait, je cherchais plutôt quelque chose en petit format, dans ces formats-là un peu. Comme ça, 60, pas plus, et plutôt dans les rouges. Prends ça. Voilà. Déjà. Bon, on va regarder tranquillement. En tout cas, dans les tons, ça me plaît bien. Elles sont sympas. 250 €. C'est dans votre budget, Gilles? Ça fait déjà un beau budget. Ça fait une toile, ouais. Ça veut dire c'est assez manger imposant. des pâtes tout le reste du mois? Non, mais ça veut dire peut-être moins faire, peut-être une expo en moins ou un ciné en moins, pour compenser. Gilles a trouvé son bonheur. Il porte finalement son choix sur cette toile à 250 €. Un original de Clem, un jeune peintre français de 35 ans. À bientôt. Au revoir. Ouais, bon week-end. Mais il n'y a pas que les clients qui sont contents. Pour les artistes, ce genre de galerie est un véritable tremplin. Il y a un an, Joanne était totalement inconnue. Depuis qu'elle expose ici, sa cote ne cesse d'augmenter. J'apporte une toile toute fraîche. Cette toile coûte par exemple 700 €. Je vends à peu près 6 toiles par mois. J'en suis quasiment à 80 depuis, ça fait un an, hein. Tout juste un an. C'est un formidable tremplin pour les jeunes artistes en tout cas. Moi j'ai quelques petites propositions qui commencent aussi à arriver, donc, et encore, hein, c'est le tout début. Hein. Mais je suis très bien là. Donner de la visibilité à de jeunes artistes, c'est le but de ce supermarché de l'art, mais pas seulement. Le but, c'était un peu, effectivement, de jouer un peu les troublions dans le marché de l'art. Donc, d'avoir une nouvelle proposition pour que l'art puisse rentrer dans les foyers, non pas rester vraiment dans le domaine de l'art inaccessible. Gilles, de retour chez lui, a hâte de montrer sa trouvaille à Pascal. Petit cadeau. Là. Bien. J'espère que ça va plaire. C'est bien normal en tout cas. Ça me plaît beaucoup. C'est bien dans les couleurs qu'on cherchait. Pascal est conquise, le tableau ira au-dessus du lit. Merci beaucoup. Rien. Pouvoir acheter de l'art pas cher, c'est donc possible, et vous pouvez même le faire de votre canapé. La nouveauté, ce sont les galeries en ligne. Vous choisissez un artiste que vous aimez, vous pouvez voir son catalogue d'œuvres et tous les prix sont affichés. Un clic et vous êtes propriétaire d'une toile. Et en plus, bonne surprise, votre investissement peut prendre de la valeur. Bonjour, bienvenue. Entrez. Thierry, 43 ans, est père au foyer. Cela fait 20 ans qu'il collectionne les œuvres d'art. Du coup, chez lui, il y en a vraiment partout et certaines valent de l'or. Alors, moi, j'ai acheté, pour donner un petit exemple, il y a de ça 8-9 ans, j'ai acheté cet artiste qui est Salden, qui est un artiste de province. J'ai acheté ça, c'était en francs à l'époque, c'était 500 francs. Et aujourd'hui, il faudrait rajouter un zéro et parler en euros. Donc, on est presque à 5000 €. Soit 66 fois plus en moins de 10 ans. C'est sa plus belle opération. Mais ici, beaucoup d'autres œuvres prennent chaque année de la valeur. J'ai toujours préféré investir dans de l'art, même si ce n'est pas forcément un investissement, parce que c'est plus un plaisir, mais ça reste un investissement. On n'a pas une voiture neuve, c'est une vieille voiture, assez grande pour faire rentrer 4 enfants, mais ma priorité, ce n'est pas de l'entretenir ou d'avoir une voiture neuve, c'est plus, j'irais plus vers acheter une petite sculpture. Vous l'aurez compris, Thierry est un fou d'art. Alors pour répondre à sa dépendance, il a trouvé le meilleur des bons plans.
Ces photos, ces tableaux ne sont pas à vendre. Ici, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'à la place des livres, vous empruntez des œuvres d'art. Ça s'appelle une artothèque et il y en a 4 en France. Aujourd'hui, Mireille vient justement rendre ses emprunts. Je débarrasse, ils sont bien chargés. Voilà. Bon, ça fait déjà un petit moment alors, en effet. 2 mois même. Oui, 2 mois. Et Mireille en profite pour immédiatement emprunter une nouvelle œuvre. J'en ai d'autres, des grands formats. Un grand format qui est en forme une Il y a, flèche. il y a comme un travail abstrait comme ça, voilà, très un positif. grand mouvement. Pour 13 € par an, elle a accès à toutes les œuvres disponibles de cette artothèque. Et alors, celle avec le grand mouvement, elle est donc là. Je viens environ soit tous les mois, soit en général je les garde 2 mois. C'est le changement, c'est ça surtout qui est attrayant. Le changement d'œuvre, on n'est jamais dans le même cadre. Moi je trouve ça très bien. Et voyager dans les appartements des gens, c'est le meilleur moyen de faire connaître les œuvres de jeunes artistes comme Raphaël. Un travail qui n'est pas visible, c'est un travail qui n'existe pas par nature. Une œuvre, je sais pas, un Vinci dans la forêt que personne ne voit, ce Vinci n'existe pas. Et puis bien sûr. De son côté, Thierry a fait son choix. Il repartira ce mois-ci avec cette sculpture. Une nouvelle pièce à rajouter à sa collection.